Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Didier, très heureux de vous avoir au téléphone. Merci. J'aime bien parce que vous allez évoquer, Baptiste, la différence de sentiments dans votre couple, hein, c'est bien ça? Oui. Disons, déjà pour vous faire une confidence, moi j'ai toujours été un homme qui avait peur des femmes. Donc j'ai eu aucune éducation sexuelle, donc forcément quand on ne connaît pas, donc forcément on a peur. Ensuite, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Donc vous êtes un petit peu ma seconde maman. Donc et c'est pour ça que je vous écoute régulièrement dès que je peux et c'est vrai que j'apprends beaucoup et donc vous avez beaucoup contribué à mon épanouissement sexuel, affectif, émotionnel. Donc je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours agréable de savoir qu'on transmet. Ça fait partie de nos missions non, Didier Pleu, c'est vrai, hein, c'est toujours agréable de savoir qu'on transmet quelque chose. Oui, parce que c'est ce que nous dit Baptiste, c'est vrai, on l'a toujours évoqué à propos de vos émissions, c'est vrai que ça a enlevé des tas de tabous, ça a permis des tas de gens de s'exprimer, et c'est un bienfait. Bravo, Baptiste. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, Baptiste? Un long chemin parcouru. Je continue d'ailleurs. Et c'est vrai que dans ma vie sentimentale, sexuelle, j'avais tendance à être frustré du fait que ma partenaire était moins demandeuse que moi. Et donc j'ai dû à un moment donné accepter l'inacceptable parce que je comprenais pas. Et sans mettre l'autre, fautif ou responsable, je parlais de mes sentiments, je parlais de mon ressenti. C'est bien. Et ça a ouvert une brèche et peut-être que ça a créé de l'empathie, je pense, au niveau de ma partenaire. Et disons que après, même si les choses ne sont pas améliorées tout de suite, parce que ça a été un long chemin, disons que j'ai pris cette frustration comme une énergie, mais pas négative. C'est-à-dire que c'était une énergie, une force qui rendait l'acte plus fort. Oui, parce que plus rare, c'est ça? Pas rare, parce que en moyenne, on fait l'amour environ, je dirais, 2 à 3 fois par semaine. Mais pour arriver à ce stade-là, il y a souvent ce souvenir qui me revient. Souvent, vous savez, lors des premiers émois avec mon épouse, vous savez, au début, il y a la passion, donc on est toujours heureux de se retrouver, on fait l'amour souvent, et à un moment donné, il y a eu une situation où c'était une journée où il pleuvait, il faisait maussade, et donc on a fait l'amour le matin, et j'en ai redemandé l'après-midi, et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, je préférais qu'on aille faire une balade. Mm-hmm. Et ça a été, pas un traumatisme, mais un choc, parce que je m'attendais pas à cette proposition-là. Et c'est là que j'ai peut-être compris. Exactement. Et c'est là que j'ai compris que on n'avait pas les mêmes priorités. Donc ça a été un problème, je l'ai reçu comme un problème, mais après ça a été un argument pour pouvoir la convaincre. Et de là, j'ai toujours essayé, en dialoguant, en parlant de mes sentiments, et toujours dans l'intérêt commun. Et ça, je pense que ça lui a ouvert l'esprit. Je pense. Mais si, parce que Baptiste, vous avez fait quelque chose de formidable, et je suis sûre que Didier Pleu va réagir. Au lieu d'être accusateur en disant tu n'as jamais envie, on fait pas assez l'amour, etc. Vous avez parlé de vos ressentis, de vos émotions, et vous vous êtes ouvert à elles. Et donc il y a eu une possibilité de dialogue, et
il y a eu une acceptation. Tant qu'on reste dans l'accusation, on ne peut pas accepter ce que l'autre ne nous donne pas. On reste dans la frustration. Je crois, Didier Pleu, que le témoignage de Baptiste est formidable. Et il a d'autant plus de mérite qu'il partait avec un handicap. Hein. Tout à fait. Mais je crois que Baptiste a vraiment trouvé la bonne solution, comme vous dites, Brigitte, parce que quand effectivement dans un couple, il y a le ou la partenaire qui est moins demandeur, aussitôt il y a une réaction qui peut être une réaction justement très colérique de celui qui est peu tolérant aux frustrations. Parce que si le partenaire veut une satisfaction immédiate, tout de suite l'autre est accusé de ne pas répondre à son désir, de ne pas l'aimer, de ne pas se rendre compte de la souffrance, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un absolu, une injonction. Et il faut, ça doit, ça aurait dû se passer comme ça. Et là, on rentre dans la colère et ça va donner des clashs relationnels, des ruptures et autre chose. Ce qu'a fait Baptiste, c'est qu'il a accepté. Il ne s'est pas dit qu'est-ce que je suis joyeux d'être avec une femme qui est moins demandeuse que moi, mais il s'est dit, ok, elle est comme ça. J'essaie de comprendre pourquoi elle n'est pas dans l'immédiat comme moi, pourquoi elle est peut-être moins pulsionnelle. Et dans ce cas-là, il a été beaucoup plus dans l'empathie. Pour la connaître, il a peut-être plus apprécié justement des moments de partage non sexuel comme des balades main dans la main, des sensations différentes. Et là, il a découvert aussi un autre hédonisme, ce qu'on appelle l'hédonisme quelquefois plus fort, à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il a pu dissocier son envie pulsionnelle de satisfaction immédiate, il a pu vivre d'autres choses. Et ce qu'il a dû voir, c'est que s'il accepte cet hédonisme différent chez sa partenaire, elle va aussi mieux accepter ses sollicitations et ils vont trouver un heureux compromis. C'est ça, l'acceptation. C'est qu'on est dans la réalité de l'autre et donc dans ce cas-là, c'est pas une compromission, c'est un heureux compromis. Bon, bah écoute, je sais que tu es pulsionnel, de temps en temps j'y répondrai, mais de temps en temps, réponds aussi à mes envies de balade au clair de lune, même sous la pluie. Donc bravo Baptiste. Et je pense, Baptiste, quand vous parlez de votre énergie, vous avez grâce à ça découvert votre énergie, je pense qu'en effet vous avez découvert que la sexualité c'est pas une pulsion immédiate qu'on doit satisfaire, c'est un partage. Et c'est peut-être ça que vous... Oui. Oui, c'est une énergie complémentaire et je lui apporte cette énergie et elle la reçoit et en même temps elle me la renvoie à sa manière. C'est ça, exactement. Parce que là, du coup, vous faites l'amour ensemble et c'est le pôle négatif et positif qui se retrouve et qui donc déclenche une énergie à l'intérieur du corps. Ça, c'est un peu ce qu'explique le tantra d'ailleurs, dont on vient de parler avec Maria. Et ça, c'est très important parce que la pulsion sexuelle, c'est très bien. Moi, j'ai évidemment aucun problème pour qu'on satisfasse une pulsion, mais c'est pas la même énergie. Oui. Il y a aussi parfois on est fatigué, les enfants, tout ça. Parfois aussi on s'est trouvé des ajustements. Hein. Parfois on fait la phase, on appelle ça la phase quickly. C'est-à-dire, on a envie, il y a une certaine pulsion, mais sans plus. Elle accepte. De faire une sorte de quickly, donc voilà, avec certains préliminaires, on se respecte tout ça, et on va satisfaire cette pulsion qui peut être venant de moi ou d'elle, et d'un commun accord, ça va calmer la pulsion. Donc c'est vraiment c'est variable, et on a réussi à trouver un équilibre dans ce sens-là, et ça se passe plutôt bien. Oui, mais là, ce qui n'est pas variable, me semble-t-il, c'est que chaque fois que vous faites l'amour, vous êtes reconnaissant de ce qu'elle vous offre. Oui. Ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait accepté un petit peu pour vous faire plaisir. Et c'est ça qui est essentiel. C'est en ça que je dis qu'il y a vraiment un échange d'énergie. Absolument. Et elle est heureuse de s'ouvrir à vous, de vous accueillir. Et elle aussi en ressort avec de l'énergie positive. Oui, c'est vrai. Et surtout que je me suis vu aussi en elle. Je pense que je l'ai pas choisi par hasard. Hein. Enfin, comme vous dites souvent, on choisit jamais l'autre par hasard. Il y a toujours une raison. Après, il faut la chercher et il faut l'analyser. Donc, moi, je me suis posé cette question et je pense que
elle a permis d'évoluer avec moi, et en même temps, moi, étant donné que j'avais peur des femmes au début, à un moment donné, quand on a peur de quelque chose, on l'analyse, on essaie de comprendre, on l'étudie au maximum. Et d'ailleurs, vous avez contribué beaucoup à ça. Et donc, vous parliez aussi souvent de l'effet miroir, et ça aussi, ça a créé une sorte de compréhension. Et forcément, on évolue, chacun à sa manière, mais à un moment donné, on se retrouve. Bon, écoutez, merci Baptiste, hein, que dire de plus? Votre témoignage est formidable, on devrait l'écouter en boucle. Merci beaucoup en tout cas Baptiste.